Alors, on entend beaucoup de choses pour l'instant sur le prompt engineering. Est-ce que le prompt engineering est mort ou pas? Alors non, le prompt engineering n'est pas mort. Il faut savoir que l'intelligence artificielle, ce sont des machines, donc il y a quand même une façon, comme quand tu codes, il y a une façon de poser les questions. Évidemment, on ne pose pas les questions et on ne prompte pas de la même façon aujourd'hui en 2025 qu'on le faisait en 2023. Par contre, ce qui ne change pas, c'est le contexte. C'est tous les éléments que tu dois donner dans ta question pour que ces intelligences artificielles, elles répondent de la façon la plus personnalisée possible. Ce que moi j'appelle notamment ces blocs de connaissances, que j'appelle encore les knowledge blocks. Il faut que tu aies ces blocs de connaissances. Il faut vraiment donner du contexte. C'est comme un briefing à une agence de pub ou une agence d'événements. Quand tu fais un briefing, eh bien, tu racontes tout sur ta boîte, tu racontes tout sur ton projet, tu racontes ce que tu aimes, ce que tu as vu que tu n'aimais pas, tu donnes une idée du format que tu souhaites, comment est-ce que tu veux que le rendu soit. Et tu sais très bien qu'au mieux ton briefing est, au mieux, le résultat sera. Tout ce contexte, toutes ces informations et la façon dont tu stocke toutes ces informations qui souvent sont les mêmes, ça, c'est la base d'un bon prompt engineering indépendamment du modèle d'intelligence artificielle. Évidemment, il y a des choses qui changent, il y a des types de questions qui diffèrent cette année qu'en 2023, mais s'il te plaît, pense toujours à ton contexte, à toutes ces informations clés que tu dois lui donner pour que les réponses soient les plus personnalisées possibles. Et n'hésite pas à aller voir mon site web generativebooster.com parce que là j'ai des ressources gratuites qui pourront t'aider et j'ai également une promo canicule qui dure encore, je pense, une journée et demie. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.